professeure Marie-Emilienne Faye. Je suis enseignante-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, au département de physique appliquée. Et je suis la présidente du comité d'organisation de cette troisième édition de la COAR. La COAR est une conférence internationale, mais relativement axée sur les questions sous-régionales, d'où son intitulé, Conférence ouest africaine sur les énergies renouvelables, qui traite non seulement des questions donc, de production, de stockage et de valorisation des énergies renouvelables, mais qui traite également de questions connexes qui sont liées donc, au changement climatique et à la résilience, en l'occurrence, des populations de la région ouest africaine. Alors, pendant cette conférence, il va y avoir bien sûr, comme vous avez certainement pu le voir déjà dans le programme, ces sessions de panel où il y aura donc des échanges entre les participants et des experts, des keynote speakers qui viendront nous introduire des thématiques spécifiques dans le cadre de la conférence. Il va y avoir également des présentations liées à des publications qui vont être faites donc, dans un book qui sera édité donc, à la fin donc, de la conférence. On va donc s'attendre à ce que les échanges soient constructifs et apportent aux uns et aux autres des capacités à, en tout cas, améliorer ce que nous faisons au quotidien, à savoir permettre le développement donc, des énergies renouvelables, mais dans l'optique d'un développement durable donc, de nos environnements et de nos sociétés. Amsata Ndiaye, enseignant-chercheur au département de physique appliquée à l'UFR de sciences appliquées et de technologie, ici à l'UGB. Et je suis en même temps le conseiller spécial du recteur. C'est une place très importante et qui devrait être prépondérante aussi, compte tenu du fait que dans la politique de l'État, il y a une orientation bien précise, bien claire qui tend vers un mix énergétique. Même s'il y a eu récemment la découverte du pétrole et du gaz, nous tendons vers le mix énergétique. Et la nature, Dieu nous a doté un peu de presque ce qu'il nous faut en termes d'énergie renouvelable pour pouvoir être autosuffisants, à la limite même devenir des producteurs exportateurs d'énergie vers l'extérieur. Nous en avons les moyens et c'est dans nos universités que le travail qui a commencé à être fait depuis quelque temps, qui est en train d'être fait et qu'aujourd'hui nous nous sommes retrouvés ici pour échanger de ces résultats de ces travaux, pour voir comment chacun dans ce côté, dans son laboratoire, dans son domaine de recherche, comment on peut mettre en synergie tous nos résultats pour essayer de faire en sorte que cela profite à l'État, enfin pas à l'État, au Sénégal en entier et à la sous-région. En commençant par les universités qui traversent actuellement des difficultés qui sont un peu liées à des questions de moyens. La facture énergétique de l'université est très salée. Aujourd'hui, nous avons à l'université fait quelques premiers pas, des pas timides que nous comptons, disons, agrandir pour aller dans le sens de l'autonomie énergétique de l'université d'abord et éventuellement de la zone de Saint-Louis et puis ensuite le Sénégal. Moustapha Beydiba, je suis conseiller technique du ministre de l'Énergie, du pétrole et des mines. Je dois souligner que cette rencontre aborde une thématique qui est en droite ligne avec les priorités du gouvernement en matière de politique énergétique et en matière de développement de capacités capables de réduire les coûts de l'énergie et surtout de rendre l'énergie plus abondante et plus fiable. Donc c'est dans ce sens que nous encourageons les activités de cette conférence et nous attendons beaucoup de résultats, disons, à la sortie de cette conférence pour véritablement mettre en œuvre tous les projets énergétiques qui sont dans l'agenda du ministère de l'Énergie. Je crois que c'est ça le sens de notre présence ici, encourager les participants et également les inviter à se focaliser sur des alternatives qui pourront nous permettre de mettre en œuvre facilement les projets d'énergie renouvelable qui sont dans la feuille de route du ministère. Alors, nous sommes ici pour fédérer suñu encouragement ak suñu engagement
ci liggéey bi ñuy def fii ci université bi maa ngi xamal nit ñi ne université bi dafa def ay jéego yu mag ci wàllu développement des énergies renouvelables am na projet yu am solo yu ñu taxawal fii lu jëm ci ay defar centrale électrique expérimentale donc loolu wane na université bi xarañ na trop ci wàllu énergie renouvelable loolu moo tax suñu wootee pour ñu yokk suñu xalaat pour génne ay piste yu bees pour gën a ñoŋal énergie renouvelable bi loolu moo tax ñun dañ ciy sawar te énergie renouvelable bi luñ ciy ut mooy yokk électricité bi fexe ba nga xam ne coût buñ koy defaree dina gën a wàcc te loolu industrie dinañ ci profiter jeunes yi dinañ ci gën a am liggéey te également ci gox-goxaan yi ak ci àll bi énergie bi dina fa gën a mën a tasaaroo te kenn du ci ñëpp dinañ ci gis seen bopp dina am inclusion ba nga xam ne population yëpp dinañ am énergie te environnement bi aussi dina ci mën a gën a defaru parce que environnement bi lu muy yàq ci at yi passé bare na trop te yàqu-yàqu yooyu rek doy na soxla donc ñi ngi encourager participants yi pour ñu gën a xalaat ci lu gën a mën a gaawal projet yooyu et puis projet yi ñu defee ko ci anam bu mu gën a baaxee ci wàllu qualité ci wàllu aussi diligence et aussi ci wàllu optimisation pour que ñu mën a optimiser ba nga xam ne suñu newoon dañ ciy def 100 ci xaalis à la fin de la journée loo xaalis boobu disons gën a optimiser wu donc loolu daal la ñu doon mooy waral suñu taxawaay ñu kontaan trop nag ci université bi di leen encourager te di leen ñaan suñu paree liggéey bi ñu jébbal ñu résultat yi